Mon frère, ma soeur, si tu t'es déconnecté de Dieu, je t'invite à te reconnecter. Le poisson ne vit pas sans être dans l'eau. Le poisson ne vit que dans l'eau. L'arbre ne vit que lorsqu'il a les racines sur la terre. Nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons de vie que si nous sommes connectés à Dieu. Si nous sommes connectés à Dieu. Oui, c'est pourquoi il est donc important de prier. La prière est une nécessité. La prière n'est pas une option. C'est une nécessité pour l'être humain. Parce que c'est pendant que nous prions que le Saint-Esprit descend. Quand nous prions, que le Saint-Esprit vient guérir les blessures de l'âme. Que le Saint-Esprit vient guérir nos maladies. Que le Saint-Esprit vient nous montrer le chemin. Que le Saint-Esprit vient nous donner des révélations. Que Dieu vient répondre à nos problèmes. Que Dieu vient apporter des solutions à nos tourments, aux maladies qui nous oppriment. C'est quand nous prions que nous pouvons avoir des solutions, que nous pouvons avoir la solution. C'est quand tu pries que tu peux avoir la solution. C'est quand tu pries que tu peux avoir l'intervention divine. La Bible dit dans le Psaume 3, verset 5, « Si j'appelle le Seigneur à mon secours, il me répond de la montagne qui lui est consacrée. » Appelle le Seigneur au secours. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Et prie comme tu n'as jamais prié. Invoque le nom du Seigneur. Invoque le nom de Jésus. Appelle l'intervention divine. Il dit que si tu m'appelles, je te répondrai. Il dit invoque-moi, je te répondrai. C'est toi qui dois l'invoquer. C'est pas le pasteur qui doit invoquer pour toi. C'est toi. Il dit appelle-moi, je te répondrai. Appelle-moi au secours, je te répondrai de la montagne. Oh, Dieu veut te répondre, mais il veut que tu pries, il veut que tu l'appelles, il veut que tu ouvres ta bouche, que tu l'appelles dans la prière, que tu lui parles. Rien de grand ne peut s'accomplir dans la prière, oh mon frère, si nous ne demandons pas. Il a dit dans Matthieu 7 au verset 7, demandez et l'on vous donnera. Toquez, on ouvrira la porte. Cherchez et vous trouverez. C'est dans la prière que nous demandons. C'est pendant que nous prions que nous demandons. C'est pendant que nous prions que nous pouvons demander à Dieu. Dieu ne peut pas intervenir si nous ne lui donnons pas l'autorisation d'intervenir dans notre vie. Il est notre source. Il est la source de notre vie. Il est le maître de notre vie. Il est celui qui nous donne la vie. C'est pourquoi tu dois être connecté à lui. C'est pourquoi nous devons être connectés à lui. C'est pourquoi nous devons garder la connexion par la prière, parce qu'une personne qui a décidé de vivre sans la parole, sans l'Esprit de Dieu en lui, connaîtra toute forme de tourment, ne pourra pas connaître la paix, sera tout le temps déprimé, aura un esprit rempli d'insatisfaction. Quel que soit ton niveau de moyens, tu seras toujours dans la frustration. Quel que soit le fait que ton frigo soit rempli de nourriture et de boissons, tu seras toujours dans la frustration. Mais si tu veux combler ce vide qui est en toi, cela ne dépend pas des moyens que tu disposes. Cela ne dépend pas des capacités financières que tu disposes. Cela ne dépend pas de ta richesse. Cela ne dépend pas de ton niveau d'études. Cela ne dépend pas de quelle famille où tu es né ou de ta classe sociale. C'est une histoire de relation avec Dieu. Quelle que soit ta classe sociale, je t'invite à rétablir une relation réelle avec Dieu. Parce que c'est de là que nous sommes sortis. C'est par son souffle que nous existons. C'est par son souffle que dans notre chair, nous avons la vie. Mais lorsque nous nous déconnectons de lui,
lorsque nous disons à Dieu, nous n'avons pas besoin de toi, alors nous allons mourir à petit feu. Le stress va nous tuer à petit feu. La convoitise va nous tuer à petit feu. Les maladies vont nous tuer à petit feu. Et la mort précoce viendra. Nous ne pourrons pas avoir la paix du cœur. Les gens peuvent nous voir passer dans des grosses voitures. Les gens peuvent nous voir voyager en avion. Les gens peuvent te voir bien habillé, alors que tu sais que tu meurs à petit feu. Mon frère, si tu veux la vie en toi, si tu veux la vie en toi, si tu veux être comblé, si tu veux être épanoui, je t'invite de te reconnecter à Dieu. Reconnecte-toi. Un arbre n'a pas de vie sans être planté au sol. Un poisson n'a pas de vie sans être dans l'eau. Et l'homme n'a pas de vie tant qu'il n'est pas connecté à son Dieu. Notre corps a été tiré de la poussière, mais notre esprit, ton esprit, c'est Dieu qui te l'a donné. Alors, si tu veux avoir la paix de l'esprit, la paix de l'âme, il faut te reconnecter à Dieu. Parce que c'est lui, le maître de toutes choses. Alors, si tu t'es déconnecté à Dieu, si tu t'es éloigné de Dieu, je te prie de te reconnecter à nouveau. Reconnecte-toi. Retrouve la vie de prière que tu as perdue. Retrouve cette vie de prière. Retrouve cette connexion. Tu connaîtras les plans de bonheur et non les plans de bonheur, les malheurs. Tu connaîtras les plans de bonheur. Que des plans de bonheur. Que des plans de bonheur s'accompliront et non les plans de malheur. Retrouve ta vie de prière. Retrouve ta vie de prière. Ne t'évanouis pas dans le boire et le manger. Ne t'évanouis pas dans la fête. Ne t'évanouis pas dans les plaisirs de ce monde. Si tu veux être comblé, retrouve ta vie de prière. Oh, retrouve ta vie de prière. Je prie que le Saint-Esprit descende sur toi maintenant et que tu retrouves ta vie de prière. Je prie que le Saint-Esprit descende, que cette vie de prière qui est partie à cause des soucis de la vie, à cause des plaisirs de ce monde, à cause du manger et du boire, oh, je déclare par la puissance de Dieu que tu retrouves ta vie de prière. Le Saint-Esprit descend sur toi. Au nom de Jésus, retrouve ta vie de prière. Retrouve ta vie de prière. Au nom de Jésus-Christ.